Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des dernières news et notamment parler du crossover avec Dragon Quest Tact qui commence, je rappelle, jeudi. Je vous mettrai les timecodes en description et on est parti direction les notices. On va commencer avec cette petite information sur la suspension temporaire des Weekly Missions, donc elles seront suspendues du 28 juillet au 4 août, date de chez nous, et elles sont suspendues pour cause d'ajustement des Premium Quests. Alors là, les théories vont de bon train sur quel va être cet ajustement des Premium Quests. Je rappelle que les Premium Quests, c'est ce qu'on va dans Solo Content, ici, Enchantement de Quest, et c'est les 3 quêtes quotidiennes qu'on fait normalement tous les jours quand on se connecte. Et le dernier ajustement qu'il y a eu sur ces Premium Quests, c'est l'arrivée des Mithril Ore dedans. Les Mithril Ore qui sont la ressource qui nous permet de monter nos armes jusqu'au niveau 110. Donc peut-être l'arrivée des Mithrilingo dans ces Premium Quests, qui est la ressource pour monter les armes niveau 120, et du coup ça voudrait peut-être dire un level cap d'armes courant août. Écoutez, on verra. Pour l'instant, on n'a aucune information officielle sur quel est cet ajustement au niveau des Premium Quests. On aura évidemment la réponse dans les jours à venir. Néanmoins, la suspension de ces missions de la semaine, donc de ces Weekly Missions, ne signifie pas qu'on n'aura pas les récompenses. On va avoir tout simplement les récompenses en une fois, sans avoir besoin de les faire. Donc, en soi, pour nous, ça change pas grand-chose du moment qu'on a les récompenses. Ensuite, on a le nouveau Battle Pass, donc le Battle Pass numéro 24 qui a débuté ce matin. Donc pas de changement particulier au niveau de ce Battle Pass, c'est toujours le même. On a néanmoins un fond d'écran à l'effigie des 3 soldats, donc de Engil à gauche, Zack au milieu et de Cloud à droite, qui ont tous les 3 la main sur la Buster Sword. Donc c'est un fond d'écran plutôt iconique en réalité, parce que voilà, il est très beau. Honnêtement, je trouve ce fond d'écran vraiment très beau avec les 3 détenteurs de cette arme, et il est vraiment très sympa. Je rappelle que pour l'avoir, il faut évidemment acheter le Battle Pass. Si vous comptez l'acheter, achetez-le plutôt sur la version PC. Ici, vous voyez qu'il est marqué en dollars, 13,99. Ça fait environ actuellement 12 € chez nous. Mais je rappelle encore une fois, attention, avec le cash-play dans les gachas, ça peut aller très vite. Fixez-vous un budget, soyez vraiment très vigilant avec ça, parce que ça peut monter très vite une fois qu'on est dedans. Voilà, au niveau des informations, on a fait le tour de ce qui a été annoncé en jeu. Alors, petite notice par rapport à ceux qui jouent sur iOS et qui voudraient mettre à jour en fait leurs appareils vers iOS 26, ça concerne les iPhones et les iPads. Lisez un petit peu cette notification, je vous conseille quand même d'attendre un petit peu avant de mettre à jour votre appareil vers iOS 26, parce que souvent les jeux mobiles sont un petit peu en retard par rapport aux nouvelles versions et il peut y avoir quelques bugs avec les nouvelles versions d'OS, donc attendez peut-être un petit peu pour le faire, mais si vous le faites, faites-le évidemment à vos risques et périls. Vous risquez d'avoir quelques petits soucis au niveau de FF7 Ever Crisis si jamais vous jouez sur votre mobile ou sur votre iPad. On a fait le tour des news en jeu, on va parler maintenant du crossover avec Dragon Quest, parce qu'ils nous ont délivré jusqu'à présent. Il y en aura d'autres vidéos qui vont sûrement arriver, sûrement demain et sûrement mercredi, mais ça on reviendra sur le crossover évidemment jeudi prochain quand il va sortir. On va regarder la vidéo qu'ils nous ont délivrée hier et la vidéo qu'ils nous ont délivrée ce matin avec quelques petites infos. On va commencer par celle de ce matin qui est un visuel en fait de Sephiroth. Alors Sephiroth, on savait à quoi il allait ressembler dans le live, mais là on a le modèle 3D et un petit peu le visuel du personnage en jeu. Donc je rappelle que Sephiroth, il est à l'effigie de Pissarro, donc ce personnage qui est lui-même le personnage qui a inspiré Sephiroth. Voilà, c'est en gros, c'est la boucle est bouclée. Voilà, Sephiroth en costume de Pissarro, c'est Sephiroth dans le costume du personnage qui l'a inspiré. Donc, c'était évidemment, ça coulait de source qu'il allait être à l'effigie de Pissarro. Mais du coup, si on regarde un petit peu le costume ici, donc Pissarro que je vous mets à l'écran et le costume que a Sephiroth, c'est assez ressemblant. Alors je trouve que ça manque peut-être un petit peu de volume si on compare à Pissarro ici. Ça manque peut-être un petit peu de volume, mais ça reste quand même
assez ressemblant, hein. Voilà, donc dites-moi, vous, est-ce que vous appréciez ce costume de Sephiroth que vous allez invoquer ou pas? On sait que Sephiroth, ce sera le boss de l'événement, alors j'espère que ils vont pas nous foutre Sephiroth sur le boss de l'événement crossover, sur l'Escalation Challenge, sur le Crash. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas le même boss tout le mois, hein, parce que c'est un petit peu leur credo en ce moment de nous caler le même boss sur les événements, les Escalation Challenge, etc. Et j'avoue, c'est pas très intéressant. Donc j'espère que ce sera juste le boss du crossover et qu'on aura d'autres boss peut-être sur les autres événements du mois d'août. En tout cas, voilà, on sait que c'est le boss et on sait également que ce sera une bannière sur ce crossover là. Ensuite, on a eu une autre vidéo cette fois-ci qui nous présente le crossover, donc cette fois-ci avec Cloud et Iris qui sont mis à l'honneur, hein. Donc on a ici Cloud qui a un costume à l'effigie de Erdrick et ce sera très certainement de la foudre, hein. On le voit déjà hier derrière l'animation. Je m'épose pour qu'on voit un petit peu. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des animations les plus travaillées du jeu, de ce que je vois actuellement. Donc on aurait un costume de foudre pour Cloud. Je rappelle que Cloud a déjà un costume de foudre physique, donc peut-être qu'ici on sera soit sur du physique de zone, soit sur du magic de zone. En tout cas, ça semble être quand même une attaque de zone, hein. Si on revient un petit peu en arrière, la vidéo est quand même assez courte, ça dure quelques secondes, mais on voit charger l'épée, boum, ça balance une vague. Ça semble être quand même du magique de zone. Est-ce que ça va être du physique? Est-ce que ça va être du magique? Ça, on verra bien, mais on est clairement ici sur de la foudre pour Cloud, hein, et ce crossover avec Dragon Quest Tact et une armure et une épée à l'effigie de Erdrick. Au niveau de Iris, donc Iris, elle a un costume et une arme à l'effigie de la classe de Sage pour Dragon Quest. Alors je connais assez mal le lore, hein, Dragon Quest, attention, je n'ai fait que le 11 et j'ai fait Dragon Quest Heroes 2 je crois, enfin le dernier Dragon Quest Heroes je crois, mais globalement c'est tout et je connais assez mal le lore de Dragon Quest. Mais ici on a Suprême Sage Garb, donc le costume Suprême Sage, et le Suprême Sage Staff, donc c'est le costume et l'arme que Iris vont avoir. Ici on a une attaque qui semble être une attaque pareil de foudre et qui semble être également de l'attaque de zone. Donc on verra ce que ça va proposer pour Iris. C'est vrai qu'Iris, elle a quand même beaucoup d'armes qui sont très fortes et les crossovers c'est du limité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu de mal à voir ce qu'il pourrait lui rajouter sans que ça devienne complètement OP. On verra jeudi si c'est la première bannière qui sort ou pas, quelles vont être les bannières qui vont arriver jeudi. Mais du coup, Iris, voilà un petit peu son animation et son costume. Je suis pas trop fan, hein, honnêtement. Voilà, je pense qu'Iris, j'ai déjà pas mal de trucs sur elle. De toute façon, le crossover Dragon Quest, je pense skip la totalité parce qu'il y a les 2 ans derrière. Voilà, et les 2 ans, on risque d'avoir des trucs très OP. Donc, je préfère privilégier l'anniversaire plutôt que le crossover. On a également une autre information, hein. Ici, on voit ici qu'il y a un petit léopard, un petit cheetah à gauche. Et bah, c'est Red 13, on va le voir juste après. Donc là, Bansword Sephiroth qui est le boss. Voilà, donc là, alors ça, petite déception ici. Non, ce n'est pas son attaque d'arme, c'est sa limite break numéro 2 ici qui lance. Donc ils se sont pas spécialement fait chier au niveau des patterns de Sephiroth, ils ont pris sa limite break. Je suis un petit peu déçu, hein. Franchement j'ai l'impression que des fois ils font vraiment le minimum syndical et c'est assez décevant alors qu'ils ont une autoroute, hein. Ils ont un panel pour faire des choses vraiment bien, des bonnes animations, des trucs, mais des fois j'ai l'impression qu'ils font juste le strict minimum, juste pour vendre, et c'est un petit peu dommage. Voilà, bon, voilà au niveau de cette vidéo, et on a une petite dernière information, je vous ai parlé du cheetah, et oui, on a un costume gratuit pour Red 13, qui s'obtiendra du coup en finissant l'émission du crossover, le Great Saber Cat, et bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que on l'attendait quand même, ce costume de Silmodon sur, je crois que c'est Silglodon, je sais plus comment ça, je sais plus le nom du mob sur Dragon Quest, mais ça lui va comme un gant, hein. Ça lui va comme un gant ce petit costume, et du coup c'est un costume gratuit, donc ça c'est vraiment très bon, hein. Ils oublient pas notre Dogo, à savoir que normalement, hein, selon leur dire, on serait censé avoir une limit break, d'ailleurs pour Red 13 ce mois-ci. Alors est-ce qu'on va l'avoir avant le crossover? Je pense pas. Peut-être après le crossover, entre le crossover et l'anniversaire, c'est possible. Ou alors est-ce qu'ils vont la décaler?
on sait pas, mais on aura peut-être un deuxième costume pour Red 13 en Limit Break ce mois d'août. Ça encore évidemment, ça reste évidemment à confirmer, ce n'est que des théories. Voilà un petit peu pour les news qu'on a pour l'instant au niveau du crossover et les droits des 2-3 petites news qu'il y a eu en jeu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que le crossover vous hype? Je vous avoue que j'étais pas spécialement hype au début, mais ce qu'ils ont montré, je trouve ça plutôt cool et le crossover me hype un petit peu. C'est dommage que le timing soit désastreux, hein, le faire en mois d'août alors qu'il y a les 2 ans juste le mois d'après, et ça va faire que beaucoup de gens malheureusement vont skip le crossover, et ça va être mon cas, hein, comme j'ai dit, pour garder leurs fameux cristaux pour pouvoir invoquer sur les 2 ans, parce que les 2 ans, à mon avis, ça risque d'être quand même assez lourd, hein. C'est un petit peu, c'est un anniversaire que beaucoup attendent d'ailleurs au tournant au niveau de la communauté FR, hein. Si jamais les 2 ans ne sont pas concluants en termes de nouveautés, en termes de contenu, etc., il y a des chances que certaines personnes arrêtent le jeu après ces 2 ans. C'est mon cas, hein. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur mon ressenti sur le jeu. C'est vrai que j'attends quand même pas mal de ces 2 ans, sans en attendre évidemment trop pour éviter d'être déçu, mais j'attends quand même qu'ils nous offrent des nouvelles choses, qui renouvellent un petit peu le jeu sur ces 2 ans. Mais ce crossover avec Dragon Quest, je le trouve très sympa pour l'instant, et j'attends de voir un petit peu ce qu'on va nous proposer dans ce crossover. Est-ce que les récompenses vont être intéressantes, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.